Hugo Boss, comment ça va? Toujours depuis la forêt, mon habitat naturel, mon habitat préféré. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui, je tenais d'abord à remercier tous les abonnés qui sont arrivés parce que j'ai déjà vu qu'il y a 5 abonnés pour le moment qui sont arrivés sur ma chaîne. Donc, je tiens à vous dire merci pour vous être inscrits à ma chaîne. Ça fait vraiment plaisir de voir que voilà, il y a des gens qui valorisent mon contenu et qui m'encouragent à continuer. Alors, lorsque je vais sur le YouTube Studio, donc pour éditer les vidéos, je ne vois pas le nom de chaque abonné. Donc pour cette raison, voilà, je suis navré si je ne peux pas vous remercier individuellement parce que je ne connais pas vos coordonnées ou alors votre pseudo. Mais en tout cas, je tiens à vous remercier de tout cœur. Merci beaucoup pour m'encourager à continuer. Et je suis content de voir que mes contenus vous plaisent. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Voilà, à titre individuel, j'ai pas une très bonne nouvelle en vue, c'est que ma tante va mourir demain. Oui. C'est prévu demain matin parce que voilà, elle est malade depuis des décennies maintenant et c'est une maladie incurable. J'ai été longtemps à ses côtés et puis vu comment sa maladie évolue, elle a décidé de mettre fin à ses jours. Et puis elle a contacté une entreprise qui s'occupe de ce qu'on appelle le suicide assisté. Et donc voilà, elle vit ses dernières heures et demain à cette heure-ci, elle ne sera déjà plus de ce monde. Ou alors plus sous la forme que nous la connaissons néanmoins. Et néanmoins, c'est cet événement qui m'a inspiré aujourd'hui pour faire cette vidéo. Parce que lorsque nous entendons, surtout quand nous sommes encore au début de notre enfance, nous dire que voilà, nous ne serons pas éternellement là et qu'un jour, malheureusement, nous devrons mourir, eh bien, très souvent, on est très attristé par cette nouvelle. C'est très déstabilisant. Et je suis le premier à vous le confirmer, j'en suis la preuve vivante. Mais néanmoins, en y réfléchissant un peu plus loin, on peut se dire que ce n'est pas toujours une aussi mauvaise nouvelle que ça. Pourquoi? Parce que maintenant je crois que c'est un petit peu moins à la mode, j'en entends un petit peu moins parler. Mais il y a toujours des recherches aussi scientifiques qui se font en la matière. Quelque part, pendant un long moment, l'humain il a cherché l'immortalité, le secret soit pour la longévité, ça je peux comprendre un petit peu plus, mais aussi l'immortalité. Et moi aujourd'hui j'ai envie de vous titiller un peu, et je vais vous poser quelques questions pour savoir si certains d'entre vous ont toujours envie de viser l'immortalité autant que par le passé. Alors déjà, souvent quand il y a des personnes qui veulent atteindre l'immortalité, il est souvent pas clair pour moi dans quelles conditions ils veulent l'atteindre. Comment ça, l'immortalité? Sous quelle forme? Parce que comment ça se déroulerait dans la pratique? Ce serait vieillir progressivement de plus en plus, ou ce serait continuer à exister pour l'éternité, mais bloqué à un certain âge? Parce que j'imagine que si c'est un vieillissement progressif,
Eh bien, arrivé à 200 ou 300 ans, je pense que franchement, vous risquez tellement d'être accroupi sous votre propre poids et votre dos courbé que vous risquez de vous transformer en gelée littéralement. Donc, est-ce que vous êtes vraiment sûr que vous avez envie d'exister dans un état qui est de pire en pire en fait avec le temps? Moi, à votre place, je ne serais pas si sûr. Deuxième possibilité, vous restez figé à un âge pour l'éternité. Ça vous embêterait pas d'avoir toujours la même gueule chaque jour quand vous vous réveillez? Vous en auriez pas un peu marre au bout d'un moment d'avoir toujours la même forme, toujours le même âge? Vous risquez pas de vous ennuyer à la longue? Je sais pas vous, mais moi je pense que oui. Donc, dit comme ça n'a pas l'air particulièrement joyeux d'être immortel. Mais c'est pas tout. Imaginons maintenant aussi que vous finissiez à un moment donné dans une réalité totalitaire, comme par exemple dans le film et livre 1984, Océania, et que voilà, vous n'êtes pas particulièrement content du régime en place, vous vous permettez de le critiquer à peine un peu trop, et vous avez un O'Brien comme dans l'histoire de 1984 qui a décidé de vous emprisonner, de vous torturer et de vous faire subir toutes sortes de maltraitances possibles et imaginables. Êtes-vous sûr qu'à un moment donné vous préfériez pas mourir? Parce que sincèrement, là on pourrait dire que si vous êtes immortel dans cette condition, bah en fait vous vivez l'enfer sur terre, parce que je ne suis pas quelqu'un de vraiment très religieux et je n'ai pas vraiment beaucoup lu les textes religieux, mais j'ai creusé dans le sujet de la Divine Comédie, donc de Dante Alighieri, parce que nous avons traité ce livre, ces 3 livres en fait, ces 3 tomes, l'enfer, le purgatoire et le paradis à l'école. Et d'après ce que j'ai compris, eh ben en fait, quand vous arrivez au purgatoire, vous pouvez, après avoir enduré des souffrances, après avoir purgé, n'est-ce pas, vos péchés, vous pouvez arriver au paradis, d'accord? Et si vous arrivez au paradis, bah, vous êtes déjà au paradis, voilà, il y a plus rien à faire, c'est bon, quoi. Mais par contre, si vous êtes en enfer, bah, normalement, vous êtes censé y rester pour l'éternité. Votre âme est censée rester là pour l'éternité. Donc, quel est le grand problème de l'enfer? Eh ben, c'est que votre âme subit des maltraitances, et ce pour l'éternité. Elle peut pas s'échapper parce qu'elle ne peut pas mourir. Et donc, ben, si vous choisissez l'immortalité et puis que vous vivez dans un contexte sociopolitique extrêmement merdique, j'ai envie de dire, eh bien finalement, vous mourrez pas, mais vous vivez l'enfer sur Terre, parce qu'on peut vous torturer à l'infini et vous ne mourrez jamais. Je pense qu'après tout ça, en réalité, vous allez comme implorer de pouvoir mourir juste pour arrêter de souffrir. Ou bien, justement, comme c'est le cas de ma pauvre tante, eh ben, vous pouvez tomber malade. Et à un moment donné, ben, vous êtes tellement dans une condition innommable que vous préfériez peut-être quitter le monde parce que vous en pouvez plus de vivre sous cette condition. Donc, comme vous pouvez le voir, en réalité, l'immortalité n'a de loin pas que des avantages. Et personnellement, eh ben, je préfère totalement être mortel, parce que tout dépend ce qui arrive dans ce monde ou ce qui m'arrive à moi et ma santé. Ben, je préfère vraiment ne pas endurer de souffrances inutiles. Mais bon, je suis curieux de savoir quel est votre point de vue, et voir si cette vidéo vous a quelque part un petit peu fait réfléchir concernant ce sujet.
Mais je pense qu'après avoir énuméré tout ça, vous n'êtes peut-être plus aussi content à l'idée de pouvoir être un jour immortel. Donc voilà, c'était la réflexion d'aujourd'hui. Et puis merci aussi d'avoir déjà commenté mes vidéos parce que déjà je suis content de vous lire et de vous répondre et deuxièmement ben, ça peut aussi me donner des idées pour des nouvelles vidéos donc vos commentaires sont aussi les bienvenus et puis sur ce ben, moi je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.